Alors coucou à tous, on va se retrouver pour la première vidéo de l'année où je vais vous souhaiter tout d'abord mes meilleurs vœux pour 2019, que 2019 ce soit la joie, le bonheur, la santé de fer, tout ce qu'on peut souhaiter de bon à quelqu'un, même que je ne vous connais pas, on va dire physiquement parlant, voilà, je vous souhaite que le meilleur. C'est vraiment tout ce que je peux vous souhaiter, que du bon, que du bonheur, que de la joie, de la santé, enfin voilà, tout ce qui est bien pour cette nouvelle année. Je voulais commencer voilà par ça, vous souhaiter mes meilleurs vœux avant d'entamer d'autres vidéos et de vous parler finalement du sujet que vous aurez vu en titre, qui est en gros, qu'est-ce qui va advenir de moi. La première chose, vous avez pu voir sur une vidéo que je vous ai fait ultra rapide, enfin où je vous ai mis qu'une image avec un texte qui défilait, où je vous avais dit que j'étais très fatiguée. Alors certaines personnes ont cru que j'étais fatiguée psychologiquement, c'est pas du tout le cas, j'étais fatiguée physiquement. Le pourquoi du comment, je ne le sais pas encore, hein, voilà. J'ai fait quelques examens, j'attends les résultats et tant que je ne sais pas, je peux pas vous dire évidemment. Alors aujourd'hui, je suis un peu moins fatiguée, mais j'y suis encore pas mal et je sais pas pourquoi. En gros, d'un seul coup ça va et puis d'un seul coup... Mais c'est une fatigue physique, hein, c'est pas du tout mental ou moral, c'est vraiment physique, j'ai plus de jus, j'ai plus de force, je suis complètement à plat. Donc je ne pense pas que ce soit hyper grave, mais je pense qu'il y a forcément quelque chose à faire et quand j'en saurai plus, je vous le redirai évidemment. Vous pouvez compter sur moi, je ne vous cacherai rien, sachant que, étant donné que je ne sais pas moi-même aujourd'hui, je peux difficilement vous dire quelque chose que je ne sais pas. Voilà, je ne vais pas inventer des trucs pour dire, ça je fais pas ça. Donc, pour l'instant, ça va coup ci, coup ça dépend des jours, ça dépend des moments. Au boulot, je suis une vraie loque, mais sinon, ça peut aller. Non mais voilà, c'est vrai que c'était vraiment physique et c'est toujours physique, c'est vraiment une fatigue physique. Deuxième point, ça va être, je vais plutôt partir comme ça. J'aimerais beaucoup faire un genre de planning. Enfin, c'était une idée que j'avais, de faire un planning. C'est-à-dire aujourd'hui, jusqu'ici il y avait 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Il y avait de temps en temps des bonus que je mettais par-ci par-là, enfin il n'y a même pas de jour spécifique auquel je les mettais. Et ce que j'ai voulu faire, et à quel j'ai pensé là pendant ces dernières semaines, c'était de faire un genre de planning, c'est-à-dire que les personnes qui me suivent, tout le monde n'aime pas forcément tout ce que je fais comme vidéo, ce qui peut se comprendre. Il y a des choses qui me plaisent plus que d'autres, hein. Moi la première, je regarde pas les vidéos de tout le monde parce qu'il y a des trucs qui me plaisent pas du tout. Je voulais faire un genre de planning, c'est-à-dire lundi ça aurait été, je vous dis n'importe quoi, hein. Lundi c'était une vidéo je sais pas, soin, le mercredi une vidéo make-up et puis le vendredi une vidéo peut-être loisirs créatifs, parce que voilà, j'adore ça aussi, donc je veux que ça fasse partie de ma chaîne. Et puis je me suis dit, en fait je vais me forcer. Et là, je me suis dit, faut pas se forcer Gaëlle, parce que si tu te forces, ça va pas marcher, et ça va tellement pas marcher que ça va pas marcher tout court. Donc ce serait bien, quelque part, pour que les personnes qui me suivent, et l'habitude, par exemple, s'il y en a qui veulent regarder que du loisir créatif, ce sera par exemple le vendredi, c'est un exemple, hein, ce sera pas le vendredi, ce sera je sais même pas quel jour. Voilà, c'est vrai que ce serait plus simple, au moins vous regardez ma vidéo le vendredi, puis les autres vous en foutez, quoi, vous regardez autre chose, voilà, une autre vidéo loisir créatif qui vous plaît. Pareil pour le make-up, pareil pour les soins, ce genre de choses. Je me suis dit, si tu fais ça, tu vas te forcer, parce qu'il faudra impérativement que tel jour, je sorte telle vidéo, et ça me gonfle, et ça, je n'aime pas ça. Je veux pas avoir ce sentiment de me sentir obligée de filmer telle vidéo pour qu'elle sorte tel jour. En plus après il faudra que je la monte absolument pour tel jour. Et comme j'ai une vie, hein, je ne vis pas de YouTube, vous le savez sûrement. Hein, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages qui planent à 100 000, hein, mais je vous raconterai après. Et je me suis dit, voilà, c'est pas une bonne idée de planifier tel jour, telle vidéo, parce que finalement je vais me forcer et je veux pas me forcer. Parce que si je me force, ça va être mort et ça va pas durer longtemps, c'est certain. C'était au départ une bonne résolution qui ne se passera pas comme ça parce que je veux pas me forcer. Voilà, je ne vais pas me forcer à planifier telle vidéo pour tel jour. Donc vous aurez les vidéos comme d'habitude, n'importe laquelle sera sortie n'importe quel jour. Il n'y aura pas d'ordre logique, je suis désolée. Le mieux, si vous voulez être sûr, y en a plein qui vous le disent, moi je vous le dis jamais, mais parce que je vois pas l'intérêt, mais bon, je vais vous le dire quand même. Si vous voulez être sûr de ne pas rater mes vidéos, peu importe ce que c'est, vous choisirez de la regarder ou pas de la regarder après. C'est voilà, d'essayer de vous abonner, déjà c'est mieux. Et puis la petite cloche, elle est là pour ça aussi. Normalement, elle vous prévient quand je suis en train de sortir, quand il y a une vidéo qui est en train de sortir. Après vous avez le titre de la vidéo, vous la regardez pas, ça c'est votre problème à vous, ça c'est vous qui voyez, hein. Moi je peux pas faire à votre place. Donc je pense que le mieux c'est que je reste sur ce que je faisais jusqu'ici, c'est-à-dire
il n'y a pas de jour. Je sors le lundi, le mercredi et le vendredi, si j'arrive à tenir à ce rythme-là, une vidéo. Tout simplement parce que je veux pas me forcer. Cette réflexion de ne pas se forcer, j'ai vu certaines vidéos de grandes youtubeuses qui sont pas mal d'ailleurs, qui sont bien d'ailleurs. Je ne les citerai pas parce que ça vaut pas le coup, elles n'ont pas besoin de moi pour ça. Hein, mais j'ai trouvé très instructif. Et finalement, je me suis rendu compte que oui, c'est vrai, faut pas partir du principe qu'on se force parce que c'est mort. Et c'est ce que j'étais partie pour faire. Donc j'ai retiré tout de suite l'idée qui m'était venue en tête, hein, que j'avais notée. Et voilà, je ne vais surtout pas faire ça. Je m'excuse à l'avance pour les personnes que peut-être ça va perturber, déranger, ou qui auraient bien aimé que je le fasse, mais je ne le ferai pas, parce que je ne veux pas me forcer tout simplement, comme je ne veux pas me forcer à parler de choses et d'autres, à ne surtout pas parler d'autres choses, par exemple à rendre des sujets tabous, à éviter de... C'est comme... Je vais vous redonner un exemple. Quand je vous parle d'un produit et que je vous en parle quelques mois après ou quelques semaines après, suivant le délai que j'ai pris pour vous dire finalement je suis déçue, bah tant pis, je suis déçue quoi. Je vais pas vous dire que c'est bien alors que c'est pas bien. Ça c'est pareil, ça fait partie de mon environnement aussi. Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes ne comprennent pas que finalement je n'aime pas. Parce que au bout d'un moment j'ai suffisamment testé ou j'ai eu suffisamment de recul pour pouvoir vous dire que à moi il me convient pas. Enfin, je peux pas dire que c'est quelque chose qui n'est pas bien, mais pour moi, à moi il me convient pas. Et je vous redonne l'exemple de ces fameuses bougies My Jolie Candle. Je suis navrée pour la marque et navrée pour les personnes qui les adorent. Moi je n'aime pas la qualité du bijou. Voilà, c'est vraiment du toc. Et quand ça s'affiche à l'écran, quand vous mettez le petit numéro du petit bijou, c'est marqué 60 €, à 60 €, je peux dormir avec, aller à la piscine, faire la vaisselle, enfin je peux tout faire avec sans que ça bouge. Voilà, c'est le cas de celui-là qui avait une valeur je crois inférieure même à 60 €, si mes souvenirs sont bons, mais peut-être je dis une connerie, je sais pas. Voilà, si je vous dis que c'est du toc, je vous parle franchement moi, et tant pis, si ça plaît pas, ça plaît pas. Alors effectivement, par rapport à cette bougie là, je vous en parle brièvement, il m'avait répondu, parce que je leur ai mis un petit mail, il m'avait répondu comme quoi que je pouvais très bien contacter le service client avec les photos à l'appui, mais bon j'avais perdu le petit papier, enfin j'avais tout paumé quoi, enfin je garde pas ça moi, je garde plein de choses, mais alors au bout d'un moment je jette, et comme ça s'est dégradé avec le temps, longtemps avec le temps, bah voilà, je l'avais pas gardé, je crois que je l'avais jeté peut-être 15 jours avant, tant pis. Tant pis pour moi, mais c'était pour vous prévenir de ce qui pouvait vous attendre. Si vous êtes comme moi, que vous gardez vos bijoux, que vous ne les enlevez pas, que vous dormez avec, vous faites tout avec, eh ben vous allez être déçu de la qualité. Je vous le dis texto, après vous faites comme vous voulez. Voilà. Et je suis désolée pour les personnes que j'ai choqué apparemment, ou que ça a dérangé que je dise ça, mais c'était la vérité, donc je ne vois pas pourquoi je m'en cacherais. Aujourd'hui, dire la vérité, j'ai l'impression vraiment que c'est quelque chose qui dérange. Tout comme dire quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on aime vraiment beaucoup. Après, il y a toujours des critiques, tout le monde n'aime pas tout. Si aujourd'hui, vous dire réellement ce que je pense, ça vous gêne, alors soit vous regardez plus, soit vous me le dites tous, il n'y a aucun problème, et je m'en vais quoi, je m'en vais tranquillement. Voilà. Mais je ne resterai pas pour me forcer à faire quelque chose que je ne veux pas faire, à faire une vidéo d'un produit qui ne me plaît pas, ou qu'on me demande. Là, j'ai reçu un mail, enfin Titi me dit tiens, t'as reçu un mail, parce que oui, il reçoit mes messages aussi. En gros, il reçoit le début de mes messages, et il me dit t'as reçu un message pour du boulot. Ah bon? Bon bah je regarde. Ah oui, mais quand j'ai vu la gueule du message, je me suis dit mon coco, tu regardes même pas mes vidéos, tu me flattes, tu me dis que tu t'intéresses à moi en tant qu'influenceuse, déjà j'aime pas ce mot, mais enfin, bref, et que tu veux travailler avec moi, que il veut me payer, hein, c'était c'est pas un partenariat, c'est carrément ça c'était sponsorisé, hein. En gros, j'avais un produit, alors je sais même plus ce que c'était comme produit, je crois que c'est un produit pour maigrir, si c'est ça. Je devais recevoir un produit, j'avais un texte à dire, entre 15 et, je sais plus, je crois que c'est entre 15 et 30 secondes, un truc dans ce genre là, un mini sketch, une mini vidéo, sur lequel je vantais le produit, peut-être même sans l'avoir essayé, j'en sais rien, puisque d'un coup il parlait pas de t'envoyer un produit, donc je me doute, je sais pas dans le coup s'il y avait vraiment un essai du produit. Et suivant la longueur de ton clip vidéo, t'étais rémunéré entre 150 et je crois 300 balles, un truc comme ça. Bah non, si tu veux mon coco, ça marche pas comme ça moi. Je veux bien
suivre des lignes directives qu'on me donne. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un partenariat. C'était un partenariat non sponsorisé. On m'envoyait les produits, j'ai testé. Et on me demandait de ne pas dire certains mots qui n'allaient pas dans le sens de la vente du produit. Ce qui me semblait logique. Il y a des mots qu'on n'emploie pas pour vendre certains produits. Après, je suis restée libre dans ma façon de faire, dans ma façon de présenter, dans mon ressenti, dans ce que j'ai dit dans cette vidéo. Et là, en gros, je recevais un texte, il fallait que je le balance à l'écran, et puis à la rigueur, si je pouvais monter peut-être un bout de nichon, peut-être que ça aurait mieux marché, j'en sais rien. Mais je me suis dit, c'est quoi ça? Et ça aussi, ça m'a fait réfléchir à ce qui peut-être allait pouvoir se passer sur la chaîne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'essaie alors, je suis transparente toujours, je dirais ce que je pense, peut-être des fois pas avec les bons mots. Hein. Je sais que j'ai certains commentaires où on m'a dit oui, il faudrait pas le dire comme ça, et c'est vrai qu'il faudrait pas le dire comme ça, mais quand je filme, je fais pas un texte, quoi. Je lis pas un texte, je filme comme là, comme je vous parle, comme si vous étiez en face de moi en vrai et on discute. Ça je fais pas ça, je vais pas vous mitonner des trucs, enfin non, je sais pas, j'ai pas envie de faire ça, parce qu'aujourd'hui si je suis sur YouTube, si vous me suivez depuis quelques temps, alors je sais plus combien de temps ça fait que je suis sur YouTube, alors moi je compte pas ça, puis je m'en fous. On va dire mon mot d'ordre a toujours été d'être franche, naturelle, et le but aussi pour moi, c'est de me faire du bien. Voilà, c'est si je commence à plus me faire du bien quand je suis devant ma caméra, c'est mort, quoi, faut que j'arrête. Et je me suis posé plein de questions aussi par rapport à tout ça. Est-ce que finalement tu fais bien d'être toi? Et en fait, je m'en fous de ce que peuvent penser les autres, parce que ça, je m'en suis toujours foutue. Et je resterai moi, ça plaît pas, vous voulez vous abonner, vous désabonnez, vous faites bien comme vous voulez, vous allez danser ou vous dansez pas, vous faites comme vous voulez. Mais c'était pour moi important de refaire un petit point là-dessus. Parce que voilà, je veux rester libre de faire ce que j'ai envie de faire quand je le veux et au rythme que je le veux aussi. Je n'aime pas qu'on m'impose un rythme, un délai. Des délais, on en a constamment hein, sur les plateformes comme Octoly, Affluence Pro Band ou Eventy. On doit publier une vidéo sous tant de temps. Ça, je sais pas faire ça. Et souvent, j'en revois un message à la marque en leur disant je m'excuse, j'ai pas pu tenir mon délai parce que je sais pas faire ça. Je sais pas me forcer à avoir un avis, à faire un truc vite, parce que si on le fait vite, souvent, on n'est pas toujours bien fait. Et je suis pas comme ça, voilà, tout simplement, je suis pas comme ça. Donc il y a peut-être des choses que vous verrez moins sur mes vidéos, il y a peut-être des gens qui vont plus travailler avec moi, je m'en fous. Moi j'ai un travail, aujourd'hui je suis là pour me faire du bien, pas pour me forcer à travailler, à faire un résultat, à faire un chiffre, non, ça, je suis pas là pour ça. Et si, comme je vous disais tout à l'heure, si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez tout ça, je vous apprends rien. Je vais aussi revenir dans cette vidéo pour vous dire que pour l'instant, je continue à faire ce que j'aime faire, et le jour où ça me fera chier, eh ben, je m'en irai. Parce que je veux pas me forcer, voilà. J'aime certaines choses, j'aime des marques comme L'Oréal, qui ne sont peut-être pas les meilleures marques du monde, mais j'aime cette marque, je ne vais pas le cacher, je l'aime. J'aime, qu'est-ce que je vais vous dire que j'ai? Alors j'aime les marques de luxe aussi, comme Givenchy. J'aime aussi la marque Becca, j'aime la marque Urban, des marques que j'aime, que vous retrouverez sur la chaîne. Il y aura du cher, il y aura du pas cher. En loisirs créatifs, il y aura toujours du action et du nose, parce que j'aime aller flâner dans ces magasins. D'ailleurs, les vidéos que je vais tourner après, ce sont 2 hauls. Parce que j'aime aller là-bas aussi, et de temps en temps vous aurez des hauls action, des hauls nose qui vont sûrement suivre d'ailleurs l'un et l'autre, puisque quand je vais à un, je vais à l'autre, voilà, puisque en général ils se touchent, enfin presque, ils se touchent presque de quelques mètres, et vous aurez des créations qui seront faites avec des produits pas toujours action, mais avec beaucoup de produits Stampin' Up, parce que j'aime cette marque, parce que j'ai essayé plein d'autres marques, et pour l'instant je ne trouve pas une vraie équivalence à tout point de vue. Voilà, c'est un truc que j'aime pas trop, j'ai Stampin' Up, c'est les papiers à motifs, c'est pas mon kiff, mais tout le reste je l'adore et je continuerai à l'aimer quand même, peu importe ce qu'on va me dire, ce qu'on va me balancer comme message, qu'il y a des messages des fois qui sont pas toujours gentils, mais bon, je laisse pisser, hein, ça vaut pas le coup. Si c'est pas constructif, je vois même pas l'intérêt de relever. Donc tout ça, ça fera partie de ma chaîne. Si ça vous plaît pas, eh ben, je vous suggère de peut-être soit d'aller voir ailleurs, et de toute façon, si vous vous désabonnez tous, au bout d'un moment, j'aurais vu personne, donc ça voudra dire que ça m'intéresse plus ce que je fais. Voilà, tout simplement. Je vais arrêter cette vidéo là parce que j'ai envie d'en tourner plein d'autres après pendant que je suis en forme physiquement et motivée. Je vous fais évidemment plein de bisous. Je vous remercie à tous d'être là, hein, de m'avoir fait passer une excellente année 2018. 2019, j'espère qu'elle va être évidemment la même, encore mieux même. Je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure de tout d'ailleurs, hein, que ce soit de ma santé ou de ce qui va se passer sur la chaîne, etc., etc. Je vous fais évidemment plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!